Donc aujourd'hui, on est réunis pour réaliser des recettes et l'objectif, avec l'association L'équipe Saint-Vincent et Frédéric, le chef de cuisine, c'est de réaliser des recettes et d'expliquer à nos bénéficiaires comment on peut traiter les légumes. Donc les légumes aujourd'hui qui ont été cherchés à la banque alimentaire vendredi matin, donc aujourd'hui on est samedi, il est important de traiter tous ces légumes pour pouvoir les conserver tout au long de la semaine. Donc on a des bananes, des carottes, des tomates, du poivron, oignons, une pêche, de la patate douce, des pommes de terre, des haricots verts. Et ensuite, il y a des produits, des conserves, donc maïs, haricots rouges et pois chiches. Donc, chef, on sait à quel point le haricot rouge peut compenser justement la viande par rapport aux protéines. Donc, c'est important de savoir les exploiter, de savoir les utiliser dans les recettes. Des œufs, du lait et de la crème. Et donc, c'est des corps gras, c'est des protéines avec les œufs, et le lait. On va voir comment on utilise tous ces produits. Donc on va commencer, Jean-Marc, par peler les carottes. Oui. D'accord. On a lancé l'eau sur la chauffante pour pouvoir après blanchir les haricots verts. Voilà, parce qu'on voit que les haricots verts ne sont pas d'une grande fraîcheur, ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important de les travailler rapidement. Dès que les équipes Saint-Vincent nous donnent les produits, il faut les traiter pour justement pouvoir mieux les conserver. Donc, idem pour les carottes. Carottes, pommes de terre, tout ce qui est appelé, on va le faire. Donc on se partage les tâches peut-être. Patates douces. Oui, très bien. Hein ? La patate douce, également, on va la couper en pour pouvoir la cuire, pour pouvoir les utiliser tout au long de la semaine. Donc, chef, la pomme de terre, également comme pour la patate douce, en cubes. En cubes. Alors les carottes, on peut les faire. Alors moi, ce que je fais aussi avec des carottes, c'est, là on prépare pas comme ça, mais on peut faire des bâtonnets de carottes et les faire revenir avec du soja sucré. On les fait revenir au beurre, un peu de persil, un peu d'ail, et on déglace derrière avec un peu de soja sucré. Ça fait une carotte glacée, c'est super bon. Très bien, ça lui donne un petit goût un peu doux. Voilà. Après, si on n'a pas de soja sucré, des carottes, on peut les faire Vichy avec la crème, ou on peut les faire aux carottes râpées aussi, pour une entrée. Ou alors on peut les faire carottes sautées à l'ail et au persil. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de, justement, comme pour les pommes de terre, je pense qu'en le faisant les haricots verts en rondelles ou en cubes, pour pouvoir ensuite faire le potage de carottes, curcuma. Voilà. Et donc soit en rondelles, soit en cubes. Voilà. En morceaux, Voilà, en morceaux. Comme ça va être mixé après en soupe, pas besoin de détailler très fin. Donc la soupe, elle sera accompagnée elle sera avec quelle on va mettre de la pomme de terre, un peu d'oignon, des carottes, du curcuma. Voilà, donc on va utiliser les oignons qu'on a déjà coupés, qui sont prêts. Et donc on peut faire la soupe finalement. On va démarrer la soupe. Si les carottes sont cuites, on peut faire la soupe le lundi. Si les carottes sont cuites, là c'est foutu. C'est foutu, hein. Donc là, on a cuit les légumes, les pommes de terre, les haricots verts,
les poivrons, les pommes de terre douces et les carottes. Alors, chef, les poivrons, comment ils ont été cuits? Enfin, Alors, ils ont été sautés à la poêle, Mhm. d'accord, avec un peu d'huile, hein, de l'huile de colza, l'huile de tournesol, et si on en a, de l'huile d'olive. On prend une huile, on la fait monter en température, on fait sauter les poivrons. Ensuite, à la vapeur ou en bain bouillant, on a fait blanchir les haricots verts, les pommes de terre, les carottes et Voilà. pommes de terre, les patates douces. Ben, c'est parfait parce qu'on a vu que les haricots verts qu'on a reçus, qui étaient pas d'une grande fraîcheur, Voilà. finalement, le résultat, ben, il est très bien parce qu'on les a traités de suite. Idem pour les patates douces. On n'a pas attendu 3-4 jours que les légumes soient dans le frigo pour pouvoir les utiliser et après les consommer. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, on le rappelle, c'est de bien traiter tous les légumes dès qu'on perçoit le panier pour pouvoir après faire des assemblages tout au long de la semaine. Donc là, voilà, on a réalisé une petite soupe à base de carottes, pommes de terre, un tout petit peu d'oignons. On a mixé les légumes et on y a ajouté de la crème fraîche, hein, bien sûr, sel, poivre. Hein. On peut agrémenter aussi avec un tout petit peu de muscade ou éventuellement Mais là, on n'avait pas de muscade. mettre un peu de piment. Mm. Voilà. Et on a quelque chose de sympathique. Donc là, vous avez un potage, un velouté, correct, qui a été réalisé. Le temps de cuisson des légumes, hein, c'est assez rapide, c'est facile. Il ne faut pas être cuisinier pour réaliser ce genre de mets. Vraiment délicieux. Oui, c'est chaud. C'est très très bon. Super, je t'avais demandé de cuire les pommes de terre, ensuite de les égoutter, de faire ton écrasé à la fourchette. Voilà. Et tu as utilisé le reste de crème qu'on avait ouvert pour faire Et il en la reste. précédente. Il en reste encore, Il en super. reste, Ah bah nickel, tu me la mets bien de côté, on va faire un petit plat tous les deux après pour finir la crème. Donc là, la réalisation de Jean-Marc, c'était de faire un écrasé de pommes de terre à la fourchette. On y a ajouté un peu de sel, un petit peu de poivre aussi, je pense. Non, pas de poivre. Que du sel. Il n'y avait pas de poivre. Donc, Et puis un peu de crème fraîche. la C'est crème, bien voilà. ça, hein. Oui, oui, oui. Donc Donc, c'est les pommes de terre, une partie des pommes de terre en fait coupées en cubes qui ont été traitées avec de la crème. On a réalisé la première recette avec crème, écraser les pommes de terre, du sel et tout simplement et on va voir que ben, ça fait voilà. déjà un premier légume pour la semaine. Donc aujourd'hui, on a eu de la chance, hein. On a eu un peu d'huile d'olive. Donc on va graisser le plat avec un filet d'huile d'olive, hein. Sinon ça fonctionne également avec du beurre ou toute D'accord. autre matière grasse, hein. Ok, tant qu'il y a une matière grasse, le Ça plat, fonctionne. Donc voilà. on graisse. Hop. Tout à l'heure, on a fait revenir Les poivrons. les poivrons. On va disposer les poivrons dans le plat. On dispose les poivrons dans le plat. Donc là, on peut ajouter un petit peu d'oignon aussi. Et on va venir casser 2 œufs. Donc 2 œufs. Une partie des haricots rouges. On y a ajouté un peu de matière grasse, un peu de vinaigre balsamique. On a mixé.
Ça fait une petite purée très sympathique. Donc comme pour notre purée de pommes de terre. Tout à fait. On mixe Tout à de fait. la même façon. De la même manière. On a fait revenir les haricots, on a blanchi les haricots verts, on les a égouttés. On y a mis un peu d'assaisonnement, un vinaigre balsamique, sel, poivre. Donc si je comprends bien, les haricots verts, ils ont été cuits le samedi, puisque le panier est donné le Exactement. vendredi, le samedi ou le vendredi après-midi pour les plus courageux. Et les haricots verts, on peut les utiliser le mardi ou le mercredi. Une fois qu'ils sont cuits au frigo, avec un petit film, ben, ils se conservent tient, 3-4 jours, ça se tient. Voilà. Donc c'est un plat qu'on peut manger le mardi ou mercredi. Voilà. Très voilà. bien. Et on peut, donc c'est un plat c'est un plat froid. Donc là, les haricots verts sont cuits, ils sont vinaigrés, ils sont avec un peu de vinaigre balsamique, un petit peu d'huile, sel, poivre. Très bien. On a un avocat, On a vu qu'il y a... donc un quart d'avocat, C'est suffisant. c'est suffisant hein, pour une personne. En fin de vie, Mais on a ne peut vu- pas faire de déco. Hein. Enfin, c'est quand même un avocat bio. Oui, c'est un... Un Voilà. avocat bio. Et on va jouer sur les couleurs, parce qu'on peut même y ajouter un peu de maïs. Hop. Et donc le haricot rouge, là où il faut insister également, c'est sur le fait que là on n'a pas de viande, mais par contre le haricot rouge peut remplacer facilement la viande. Oui, par l'apport en protéines qu'il amène. Et on Finalement, peut même récupérer un peu d'assaisonnement Très bien. des carottes, des haricots. Donc un autre plat à réaliser. Bah oui, Allez, on a on utilisé l'avocat. On va finir la recette avec un petit guacamole. Très bien. Une idée. Guacamole. Donc pour ça, on va prendre l'avocat et on va le couper. Donc là, on va écraser. Je te laisse faire. On va mettre un petit peu de crème. Dans le guacamole. Un tout petit peu, pas beaucoup. On peut y ajouter aussi une pointe de moutarde. Là aujourd'hui on n'en a pas, mais c'est pas. Voilà, on va y mettre un petit peu d'oignon. L'oignon, ça apporte un bon petit goût, ça va le relever. Un peu de sel, il y en a plus. Et on a une tomate un peu abîmée. On va lui mettre un peu de sel peut-être. Ça y est, c'est fait, j'ai mis. Ah d'accord. Voilà, si on avait eu du piment, on aurait pu mettre une pointe de piment pour le relever. Et voilà, chef. Impeccable. Alors on va dresser notre guacamole. Le guacamole, il peut se manger avec un crouton de pain. C'est Tartiné. exactement. On peut faire des tartines avec le guacamole. Oui. Le pain de la veille, comme on dit. Et Oui, puis oui. ça passe. Hein. Oui, le pain un peu séché qu'on passe au grille-pain. Voilà. Alors là, avec les ingrédients que je vais vous présenter, on va pouvoir réaliser 2 plats Tex-Mex.
un froid et un chaud, pratiquement avec les mêmes ingrédients. Donc on va commencer par le froid. On va prendre, comme on a eu pas mal de pommes de terre douces, de patates douces, on va prendre la patate douce. C'est vrai qu'il y avait une grosse quantité de patates douces. On en a eu pas mal. Autant l'utiliser et faire plusieurs recettes pour varier les goûts et les saveurs. Donc on a dit qu'on était sur une salade mexicaine. Donc on peut faire chaude ou froide. Et donc le haricot rouge donne quelques cette haricots connotation. Et du maïs. Et après on peut être plus ou moins généreux en fonction Voilà. des quantités qu'on a. Tout à fait. Voilà. Donc le maïs, le haricot rouge, oui, on est sur des notes mexicaines avec le citron. Le citron, tout à fait, Jean-Marc. Donc pareil, hein, donc le haricot rouge, c'est des protéines. Donc voilà, c'est Un petit en peu fonction de citron. la quantité de légumes, les haricots rouges vont venir compenser la viande Hop. qu'il n'y aura pas. Une fois que les oignons ont bien doré, on vient ajouter généreusement les patates douces, des haricots rouges qui avaient servi à faire la mousse d'haricots rouges. Tout à fait, donc on a fait une salade, on fait une poêlée de légumes et on a fait une crème d'haricots rouges qu'on avait accompagnée avec la salade d'haricots verts. On fait revenir. Il nous reste de la tomate. Alors, il nous reste des pommes de terre, de la patate douce, des œufs, le lait. On peut faire encore plusieurs recettes avec tout cela. Donc, on peut faire par exemple une omelette légèrement, pas crémée, mais avec un peu de lait. Hein, et s'il nous reste de la crème, un peu de crème. Battre les œufs, y intégrer un peu de lait. Faire revenir à la poêle les pommes de terre qui sont déjà cuites. D'accord, une omelette pommes de terre. Une tout omelette simplement. pommes de terre, tout simple. Oignons. Et le Très reste bien, des avec, oignons le reste d'oignons, ouais, qui très bien. viennent agrémenter. Et D'accord. pareil, on dresse, il nous reste un quart de tomate, un peu de rouge, pomme-pomme, ça claque dans l'assiette. Ensuite, dans le même esprit, mais plus en hiver, parce que l'hiver on a besoin de plats qui tiennent au corps, etc. Plus consistant, oui. Plus consistantes. Donc on peut faire un appareil à flanc avec les œufs, le lait, éventuellement s'il reste encore un peu de crème, y ajouter la crème. Prendre le reste des patates douces. S'il nous reste encore des pommes de terre, on peut les mélanger. Dans un plat graissé, on nappe Au four. au four. Très bien. 10 minutes après, vous avez un petit gratin de pommes de terre. Donc ça bien fait, en gentil. fait, c'est une quiche sans la pâte, C'est ça. puisque on Et sans n'a les pas lardons. de pâte dans le C'est une quiche dans le végétarienne. panier. Une quiche végétarienne sans pâte et sans viande. Voilà, Très bien, très bonne idée. tout simplement. Donc on a des pêches. Très bien. Il y en a des tomates, Jean-Marc. Alors on va faire une petite entrée sucrée-salée. Ok, donc avec la pêche et, Et la la tomate. Ouais. D'accord. Donc on va Autrement, utiliser, la personne aurait pu manger la pêche comme ça. Oui, mais on peut aussi faire une petite entrée et se garder la pêche pour le dessert, la moitié de la pêche pour le dessert. Donc on va utiliser que la moitié de Que la pêche. moitié de la pêche Ok, très bien. et la tomate en entier. Donc la Parfait. tomate, on va la couper en lamelles, en rondelles. Voilà. Ça fait une salade d'été. Exactement. Ça va donner Salade d'été, petite un salade coup de fraîcheur. Voilà. La tomate. En entier, hein, on va. Pareil en cube. Ouais, en dés, voilà, c'est bien.
soit en rondelles, soit en dés. En dés, c'est pas mal. Je fais beaucoup. Ça se mélange plus. Un petit peu de basilic. Ça se marie bien. Un peu de basilic. Et l'assaisonnement, on peut mettre de l'huile Sel, d'olive. poivre, et puis Sel, de poivre, l'huile d'olive, même de l'huile de d'olive. colza, un peu, ou Ouais. de l'huile tournesol. On mélange bien. Et les saveurs vont se mélanger. Et on va D'accord. avoir cette note sucrée-salée et légèrement acide. Et on pourrait même y ajouter un tout petit peu de citron s'il nous en reste. D'accord. Par Et exemple. donc l'idée ce serait de le faire 2-3 heures avant de le manger Voilà. pour que les goûts et les saveurs Bien se le mélangent. réserver au frais. Bon, merci Frédéric Moulard, donc le chef du restaurant qui nous accueille ici à l'école d'Arès. Donc l'objectif, c'était de parler du gaspillage alimentaire. Donc je pense que la mission elle est réussie et on a démontré qu'en traitant les produits rapidement, dès qu'on reçoit, dès qu'on perçoit le panier, le jour de la distribution où a lieu le jour où les personnes perçoivent le panier, on se rend compte que le gaspillage alimentaire est limité. Un petit mot aussi, donc bien sûr, cette vidéo, ces recettes qu'on a faites, elles sont à destination des bénéficiaires de l'association des équipes de l'équipe Saint-Vincent, qui fonctionne également avec le vestiaire. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ici on est à l'école. Et ces recettes elles sont également à destination des familles, donc des personnes, des familles qui peuvent aller faire les courses et qui peuvent avoir des difficultés sur les revenus, mais également pour donner des astuces et pour inciter les enfants à manger des légumes. Donc c'est une belle réalisation. Il faut partager cette vidéo et on espère justement qu'on aura des bons retours et l'objectif c'est d'avoir des bons retours. Donc merci chef. Un petit mot peut-être ? Merci à vous et puis je remercie toute l'équipe des équipes de Saint-Vincent et aux donateurs parce que sans eux on n'aurait pas pu non plus réaliser toutes ces recettes. Moi j'insiste sur le fait que ces recettes sont faciles à réaliser et ça permettrait aussi peut-être aux familles de faire découvrir les légumes aux enfants. Parce qu'on s'aperçoit quand même que les enfants, hormis les pâtes, les frites, les légumes, c'est un peu plus compliqué. Donc là, en alliant la couleur, je pense que ça peut attirer leur attention et donner l'envie de goûter. Voilà, merci à vous et puis au plaisir. Donc nous sommes les équipières de Saint-Vincent et nous aidons toutes les semaines plusieurs familles qui nous sont adressées par le CCAS d'Arès, par le biais de paniers alimentaires hebdomadaires. Donc. Ces paniers alimentaires sont achetés et également bénéficient de dons de supermarchés que nous remercions et sont financés également par le vestiaire qui est une part importante de notre action. Donc nous recevons des vêtements qui sont ensuite triés par nos équipières et remis à la vente le jeudi après-midi de toutes les semaines et le premier samedi de chaque mois. Et donc avec l'argent que nous recevons de ces ventes, cela nous permet d'acheter les denrées alimentaires le vendredi. Très satisfaite de cette matinée. On a goûté beaucoup de bonnes choses. Un très bon cuisinier. Et nous sommes prêts à revenir. Bon, je pense que ces petites recettes faites assez simplement, ça peut peut-être intéresser nos bénéficiaires qui ne sont pas toujours des bons cuisiniers, surtout les hommes, je dirais un peu seuls et un peu vieillissants. Ils ont un petit peu de mal avec la cuisine, donc j'espère que ça les incitera à bien utiliser leur panier. Merci beaucoup pour cette initiative. Car effectivement, avec ce que tu dis, Catherine, le panier que nous avons donné vendredi dernier donc, a été cuisiné ce matin. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec le panier qu'ils ont eu, ils pouvaient manger pratiquement toute la semaine. Donc merci pour toutes ces bonnes idées et bon courage aux futurs cuisiniers.